Les comptes épargne, eux, par contre, sont sujets au risque d'illiquidité et au risque d'insolvabilité. C'est-à-dire que si Bob demande le retrait de son compte épargne et que la banque commerciale A n'a toujours pas trouvé la liquidité pour lui rendre en monnaie liquide son épargne, alors la banque A ne pourra pas satisfaire la demande de Bob et le compte épargne restera un compte épargne puisque la banque A doit à tout moment vérifier ses 100% de réserve obligatoire. Et Bob ne pourra pas jouir tout de suite de pouvoir d'achat immédiat supplémentaire. De même pour le risque d'insolvabilité, si les actifs qui couvrent les comptes épargne sont dévalués, alors les comptes épargne eux-mêmes seront dévalués. Bob aura alors perdu une part de son épargne. Les comptes épargne sont donc sujets au risque d'insolvabilité et d'illiquidité, mais ils sont en contrepartie rémunérés. En effet, puisque les comptes épargne sont couverts par des actifs qui sont eux-mêmes rémunérés, il est tout à fait légitime que les épargnants en bénéficient aussi. Il est tout à fait légitime que la banque prenne une commission sur cette rémunération, puisqu'elle a rendu service à l'épargnant et à l'emprunteur en les mettant en relation. La séparation entre les comptes épargne et les dépôts à vue est donc claire. Un déposant a le choix entre garder sa monnaie sur un dépôt à vue payant et sans risque, ou rendre disponible pour les emprunteurs son argent en le mettant sur un compte épargne qui sera rémunéré, mais en contrepartie soumis au risque d'insolvabilité et d'illiquidité. On peut aussi appeler ces comptes épargne des comptes d'investissement, une appellation qui dénote mieux la prise de risque et la rémunération de ce type de compte.